C'est une grande gloire du football mondial. Il est considéré comme le meilleur joueur africain de l'histoire, Samuel Eto'o-Fils, puisqu'il s'agit de lui, champion d'Espagne et d'Europe, mais surtout plusieurs fois champion d'Afrique avec la sélection nationale du Cameroun. Ce Goliador aura beaucoup donné à son pays en lui permettant de rayonner sur le plan international. Ses multiples audiences avec les hautes et grandes personnalités du monde n'en sont pas moins à considérer. Au moyen de sa fondation, il continue à faire parler de lui et partant de la République du Cameroun. Mu donc par l'amour de toujours être au service de son pays. Samuel Eto'o-Fils est, début de ce mois de septembre 2021, déclaré candidat pour le poste de président de la Fédération camerounaise de football. La liste des prétendants à l'élection du patron de l'exécutif de l'instance fêtière du football camerounais vient ainsi de s'allonger avec sa candidature. Avec lui, le manager de joueurs Aivoshi et les anciens lions indomptables Jules Denis Onana et Emmanuel Maboua-Kessak avaient déjà fait part de leurs intentions de briguer un mandat à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Seydou Mbombo Njoya, l'actuel occupant du poste, n'a pas encore dévoilé son intention de se lancer dans la course à sa succession. Concernant Samuel Eto'o-Fils, l'on était encore au stade des rumeurs. Le quadruple meilleur joueur africain et ancien buteur des Lions indomptables en visite à Madagascar pour prendre part à l'inauguration d'un stade de football récemment rénové a officialisé son désir d'être président de la FECAFOOT. Je serai candidat à la FECAFOOT quand je m'engage dans quelque chose, c'est pour aller jusqu'au bout, avait-il indiqué au journaliste béninois Zengsu Hugues de l'Office de radio-télévision du Bénin. Cette candidature attendue depuis plusieurs mois était sans doute mise en suspense par la menace de la commission électorale de la fédération qui avait stipulé quelques semaines plus tôt que les binationaux n'auraient pas le droit de se présenter. Les personnes disposant de la double nationalité ne pourront pas être candidats à l'élection du président de la Fédération camerounaise de football prévue le 11 décembre prochain, avait-on entendu. L'ancien capitaine des Lions indomptables qui se présente à l'élection de la Fédération camerounaise de football pour la toute première fois ne va donc pas voir sa candidature retenue pour compétir. Samuel Eto'o est-il particulièrement visé ou ce sont les légalistes outrés de la FECAFOOT qui veulent scrupuleusement respecter la loi? Il convient néanmoins de reconnaître que Samuel Eto'o-Fils avait, le 17 octobre 2007, juré sur la constitution espagnole et par ce fait obtenu la double nationalité. Il est donc titulaire d'un passeport espagnol. Toutefois, il convient d'interroger le cadre juridique pour décomplexifier cette situation. À la lecture et dans l'esprit de la loi numéro 1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise, on perd d'office la nationalité camerounaise lorsqu'on acquiert ou conserve une nationalité étrangère. Ainsi, au regard du cadre juridique de la perte de la nationalité camerounaise, la double nationalité est théoriquement non admise. Seulement, le dispositif légal n'assure pas efficacement cette proscription. Autrement dit, la loi en elle-même est pratiquement muette quant à la perte de la nationalité camerounaise. Attitude anodine ou simple rappel à la loi fait le lundi 30 août 2021 la déclaration de Robert Slich. Le président de la commission électorale de la FECAFOOT a néanmoins déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux. Certains y ont vu un tir du barrage contre Samuel Eto'o-Fils, l'ancien capitaine de la sélection nationale, dont la candidature à la tête de la FECAFOOT semblerait gêner certains. Toujours à propos de la nationalité, les hypothèses de la perte de la nationalité camerounaise par un Camerounais d'origine sont clairement déterminées à l'article 31 de la loi de 1968. Ainsi, perd la nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Celui qui exerce la faculté de repudier la qualité de Camerounais conformément aux dispositions de la présente loi, celui qui, remplissant un emploi dans un service public d'un organisme international ou étranger, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner faite par le gouvernement camerounais. À ces hypothèses, il convient d'ajouter l'article 32 traitant du cas de la femme camerounaise qui épouse un étranger et décide de répudier la nationalité camerounaise. Une question qui se pose au regard de ces dispositions est celle de savoir si l'une de ces situations consacrée entraîne automatiquement la perte de la nationalité camerounaise. Le législateur a prévu de manière explicite et implicite les formes de perte de nationalité. C'est ainsi qu'il ressort de manière explicite de l'article 40 de la loi de 1968 que la perte de nationalité par un Camerounais d'origine tombant dans la situation de l'article 31 alinéa B ne peut être constatée que par un décret du président de la République. Selon les juristes, ces derniers exigences se
comprend aisément en droit puisque l'illégalité ne se présume pas, elle doit être constatée par une autorité compétente administrative ou juridictionnelle. La conclusion que l'on peut tirer de cette brève analyse est que la perte de la nationalité camerounaise pour un Camerounais d'origine doit être constatée soit par un décret du président de la République, soit par la voie contentieuse à travers une décision de justice définitive. Ainsi, tout Camerounais d'origine ayant acquis une nationalité autre ou se trouvant dans l'une des situations des articles 31 et 32 submentionnés conserve la nationalité camerounaise jusqu'à ce qu'un décret présidentiel ou une décision de justice constate la perte de sa nationalité camerounaise. Mais au-delà de tout cet arsenal juridique, Samuel Eto'o-Fils, qui a pourtant sacrifié toute sa carrière de footballeur, fait rayonner l'image du Cameroun à l'extérieur comme évoqué plus haut, ne jouit-il pas de tous ses droits en tant que citoyen camerounais en défendant bravement nos couleurs dans cette discipline pour laquelle la FECAFOOT existe pour sévir? Nous osons penser qu'il est temps pour les Camerounais de taire les querelles inutiles pour se consacrer véritablement à la construction du Cameroun et à la préservation de la paix dans ce pays. La fédération est au service du football dans notre pays et elle ne devrait pas constituer un barrage au développement de cette discipline qui bat pourtant de l'aile depuis plus d'une dizaine d'années, sinon plus. Notre football a besoin d'un souffle nouveau et cela nécessite que l'on laisse la chance à un jeune citoyen nourri d'un grand amour pour sa patrie en même temps que pour l'instance fêtière du football camerounais dont il veut relever le défi et lui donner un nouvel blason. D'ailleurs, fort de son expérience planétaire et eu égard de son carnet d'adresses bien rempli, il est estimable qu'il a le profil de l'emploi. Toutefois, retenons que sans ces exigences formelles, aucune autre instance ne peut dénier à un Camerounais sa nationalité. Dès lors, on peut déduire qu'en exhibant que les binationaux n'étaient pas éligibles à la présence de la FECAFOOT, la commission électorale a déclenché une polémique et alimenté le soupçon selon lequel elle ferait le jeu du président sortant, probablement candidat à sa propre succession. Djotoué Tansi.